Aujourd'hui, nous allons aborder le problème épineux du prix des comics. Un sujet qui crispe, un sujet qui fait parler, un sujet qui questionne aussi, un sujet qui laisse aussi, je pense, libre penser à beaucoup de choses, pensant que certains certainement se gavent sur les comics et profitent d'une situation pour s'en foutre plein les poches. C'est vrai que la tendance n'est pas très bonne. Il faut dire que dans les médias, on entend parler que des fabricants de téléphones, des distributeurs de pétrole qui en raffinent, qui vendent de l'énergie, s'en foutent plein les poches, et c'est un peu la tendance du moment de dire que et tout coûte cher, et c'est vrai que tout coûte cher, et que tout augmente, c'est une réalité, mais on a de temps en temps tendance à confondre, je pense, les gens qui en effet vous vendent du gasoil et des bandes dessinées. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors, on va parler du prix des comics. Bien entendu, le constat général, il est là. Les comics sont trop chers, ils sont trop élitistes, et c'est un repoussoir pour les nouveaux lecteurs. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est tous d'accord. Là-dessus, voilà, c'est compliqué aujourd'hui pour un jeune de débuter le comics. C'est compliqué. Le problème du succès des comics n'est pas que le prix, c'est aussi son accessibilité. Ce que Marvel a réussi au cinéma, de rendre les super-héros cool, intelligibles et créer son univers cohérent avec ses séries et ses films, réussi de faire venir les gens de film en film qui se suivent tous. C'est ce qu'on faisait avant dans les comics, hein, c'est on achetait les X-Men, puis on voulait connaître la suite de l'histoire dans X-Factor, puis on lisait les Nouveaux Mutants, puis X-Force, etc. Pendant très longtemps, on l'a fait, mais on n'était pas très nombreux non plus, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au nombre de lecteurs que nous sommes et qu'il y a aux États-Unis, il y a souvent des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas forcément vraies. On dit, ah, les comics avant ça se vendait super bien, et maintenant il n'y a plus de lecteurs. Les comics, ça a toujours été un marché en dents de scie, parce que ça a été un marché à la mode, pas à la mode, etc. Mais ça a toujours été un marché de niche, hein. 300 millions d'Américains, des titres qui se vendent à 100 000 exemplaires, il y en a très très peu. 100 000, c'est énorme, c'est un beau marché déjà, hein, c'est un beau marché. Il y a eu des périodes fastes. Évidemment que quand Captain America numéro 1 est distribué aux troupes américaines, eh bien, oui, il y en a beaucoup qui sont tirés. Évidemment que au début des années 90, pendant cette bulle spéculative, il y a eu des ventes phénoménales de X-Men, de Spider-Man, de X-Force. Mais faut pas oublier que si on regarde les ventes dans les vieux omnibus américains, puisqu'ils reproduisent les pages à l'identique des ventes, où une fois par an ils mettaient les ventes, et ben X-Men, à la grande époque Chris Claremont, John Byrne, c'était 200 000 exemplaires. Ça n'a jamais été des millions d'exemplaires. Il y a eu cette bulle en effet au début des années 90, mais elle n'a pas duré. Alors, c'était ma petite parenthèse. Le comics a finalement toujours été un marché de niche, à la fois aux États-Unis et en France. Mais nous, on va s'intéresser au marché français. On va s'intéresser au marché français. Les comics sont chers. Un Deluxe, donc un bel album. Hein, voilà, un Deluxe, c'est ça. Ça reste un bel album. C'est un bel album de bande dessinée. Ça coûte 32 € aujourd'hui, voire 35 € s'il y a plus de pages, voire 34 €, ça dépend, il y a une grille de prix qui fluctue un petit peu. C'est cher, hein, c'est plus de 200 francs à l'époque des francs. Moi, quand j'étais étudiant, je n'avais pas 200 francs à mettre. 200 francs, c'était mon budget de nourriture pour 3 semaines. Hein. Donc voilà, donc on va arrêter de parler en francs parce que ça fait boomer, mais on va parler en euros. 30 € au prix de tout ce qui coûte, en effet, c'est cher. Voilà, c'est cher, c'est dit. Un omnibus à 90 balles, eh ben, c'est cher. J'ai eu un commentaire cette semaine sur quelqu'un qui me dit comment on fait pour lire un omnibus quand on a un salaire de smicard. C'était le terme employé, hein, je ne fais que lire le commentaire. Je n'ai pas de solution. J'ai pas répondu, j'ai juste dit de façon très lascive, on n'en achète pas. On n'en achète pas. En fait, c'est un peu. Alors, il y a un problème de prix des comics, il y a un problème de perception aussi du prix des comics. C'est-à-dire que, oui, si on achète tout, c'est un budget de malade. Hein. 80 comics par mois, on ne peut pas tout acheter, personne ne le fait. Personne ne le fait. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas tout acheter, on a envie de tout acheter. On est dans une société où on a envie de tout acheter. On a envie d'avoir le dernier iPhone 14, on a envie d'avoir une voiture électrique de marque Tesla, on a envie de tout. Hein. Il y a une sorte d'immédiateté dans les achats, et donc qui nourrit une frustration, parce que
honnêtement, à part les 1% en France, ce qu'on appelle les 1%, personne ne peut tout s'acheter. Et encore, je ne suis même pas sûr que tout le monde puisse acheter tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours une frustration parce qu'on trouvera toujours que c'est trop cher parce qu'on ne peut pas tout prendre. Mais on ne pourra jamais tout prendre. Donc, et puis, il faut dire que le marché des comics est très généreux parce que c'est un petit marché, mais il y a quand même énormément de sorties. Donc, la frustration peut être grande. Donc, je pense que la frustration nourrit ce sentiment de tout est trop cher. Pourquoi c'est aussi cher les comics? Pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi ça coûte 32 balles? Je le dis à longueur d'émission. Je vous le dis à longueur d'émission, on est sur des comics, on est sur un marché de niche. Alors, marché de niche, c'est un terme qui parle peut-être pas à tout le monde, parce que c'est un terme économique. En gros, on est sur un tout petit marché. On est sur un tout petit marché. Ah, le seul titre, ces 3 dernières semaines, à être dans le seul comics à être dans le top 200 BD en France, c'était Saga. Et il s'en est vendu à peu près 3000 exemplaires. Voilà. 3000 exemplaires, c'est un titre qui va continuer à se vendre jusqu'à Noël, qui va continuer à se vendre dans le fond et que les gens vont acheter, qui va se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires au final. Batman se vend pas mal, mais il faut jamais oublier que un Deluxe, un Omnibus, c'est maximum 2000 exemplaires. C'est 2000 exemplaires, ça touche 2000 personnes. Si on vend quelque chose à des milliers d'exemplaires, à des centaines de milliers, à des millions d'exemplaires, on peut évidemment proposer un prix plus bas. Mais quand on n'a que, entre guillemets, 2000 clients, eh bien c'est compliqué de vendre moins cher. Ça, c'est la raison. Le marché est petit. Vraiment, le marché est petit. C'est un marché de passionnés. C'est des gens qui achètent et rachètent. On n'achète jamais un comics par mois. On en achète plusieurs. Et puis, quand on s'en fait offrir pour les anniversaires Noël, on essaye d'en prendre un maximum. Parce que c'est une passion, parce que on aime ça, etc. Donc, c'est un marché de niche. C'est un marché avec des toutes petites quantités. Par exemple, typiquement, Aphrodite 9 ressort parce que ça a bien marché. Chez Édition Réflexion, ils en tirent 1000. Le deuxième tirage, c'est 1000 exemplaires. Et à 1000 exemplaires, il y a une petite goutte sur le front, parce que s'ils en vendent que 400, les 600 invendus, eh bien, ce sera pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils perdront toute la marge et tout le travail réalisé pendant des mois sur un bouquin, parce qu'ils n'ont pas vendu les derniers exemplaires. C'est assez triste. Le marché de la BD, de manière générale, il n'est pas très dynamique. Les comics, les mangas cartonnent évidemment, hein, les mangas cartonnent, hein, des centaines de milliers d'exemplaires vendus pour des... Donc ça veut dire que c'est possible, hein, ça veut dire qu'il y a un marché pour vendre des choses. C'est quelque chose qui est possible. Alors, je voudrais rappeler, parce qu'il y a aussi quelque chose de très important et très intéressant, c'est que souvent on dit ouais, Panini ils se gavent, Panini ou Urban ou tous les éditeurs, ils se gavent sur les prix, ils se font plaisir sur les prix. Bon, je sais que vous regardez que le prix final et que finalement la cuisine interne ça vous intéresse pas. Panini, un éditeur comme Panini sur un Deluxe comme ça à 32 €, je crois qu'il coûte pas 32 € celui-là d'ailleurs. On va prendre un Deluxe à 32 €. Voilà, un Deluxe à 32 €. Eh bien, il gagne 20%. Il récupère 20% de la somme. Donc, 20% de la somme, c'est 10%, c'est 3,20 €. Donc, 20%, c'est 6,40 € TTC. Donc, déjà, hop, il y a 5% qui partent à l'État. Donc, déjà, ça fait encore moins de sous. Donc, ça fait à peu près 6,20 €. Il reste à peu près 6,20 €. Et avec 6,20 €, il faut payer l'impression. Je vous rappelle que depuis un an, le prix du papier a doublé. Donc il faut payer le papier, il faut payer le lettreur, le traducteur, il faut payer les droits aux États-Unis, il faut payer le maquettiste, il faut payer tout le monde, il faut payer le transport, parce que quand vous faites imprimer en Italie, en France ou en Roumanie, eh ben, il y a un camion et le camion il utilise de l'essence, et l'essence, vous le savez, eh bien, elle est à 2 € le litre, voilà, alors qu'elle était à 1,50 € il y a quelques mois. Eh ben, ça se répercute, voilà, tout simplement. Alors je sais que c'est des trucs qu'on ne veut pas entendre, on voit des gens à la télé qui disent « Ouais, mais tout augmente, sauf nos salaires ». Mais, alors ça c'est une vérité, mais oui, tout augmente sauf les salaires, mais c'est une réalité. Tout a augmenté. Donc Panini, dans le prix d'un bouquin, il y a le prix du camion qui a amené les bouquins depuis l'imprimeur chez Hachette Livre qui distribue, et après il y a le prix de Hachette Livre qui envoie les bouquins en librairie. Voilà, c'est une réalité. On peut pas se dire que
que ça n'existe pas, parce que c'est une réalité. Après, vous allez me dire, ouais, on va pas pleurer, c'est Panini, ils font des milliards. Oui, personne ne va pleurer, mais Panini qui fait des milliards, ils font pas des milliards sur les comics. J'imagine et j'espère qu'ils gagnent de l'argent, et c'est le but de toute entreprise, de gagner de l'argent sur les comics Panini. Panini n'est pas un indépendant, c'est pas une petite boîte, c'est quelque chose de gros, et j'espère qu'ils gagnent de l'argent sur les comics, et c'est tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais l'éditeur ne touche que 20%. Donc, si l'éditeur... admettons, ils augmentent leurs salariés, je ne sais pas combien ils ont de salariés, 5 ou 10%. Allez hop. Donc ça veut dire que l'argent, il faut le trouver quelque part. Donc ça veut dire que si jamais eux, ils se disent, écoutez, il faut qu'on augmente tous nos comics de 1 euro pour payer les salaires, l'augmentation du papier, l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation de l'énergie, on va augmenter d'1 euro, vu qu'ils ont que 20% de la somme finale, 1 euro d'augmentation de coût chez Panini, c'est 5 euros pour le consommateur, parce qu'ils ne récupèrent que 20% du prix. Voilà. Donc c'est vraiment, faut se mettre ça en tête, faut jamais l'oublier, même si peut-être certains d'entre vous n'en ont rien à faire, en tout cas c'est une réalité. Alors, le prix des comics, la tendance c'est que ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger parce qu'on l'a dit, les matières premières explosent. Là, on a l'impression que c'est fini, mais c'est pas fini. Alors oui, il y a des boucliers tarifaires, oui, il y a des choses comme ça, mais tout augmente, le papier a augmenté, l'essence a augmenté, l'énergie a augmenté, tout augmente. Et donc du coup, je pense pas que ça va, diminuer. Je pense pas que ça va diminuer. C'est un cercle vicieux. Tout augmente, donc on augmente les prix et puis les prix augmentent. Et puis on vend moins. Et comme on vend moins, il faut augmenter les prix, il faut les réajuster, etc. etc. Il y a un cercle vicieux. Les comics, ils ont explosé depuis 10 ans. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je me suis remis à lire du comics en version française. Un 100% chez Panini, c'était 10 balles. Aujourd'hui, un comics, un 100% comme celui-là. Et quand j'ai fait la vidéo sur ce bouquin, il s'est fait défoncer en disant 18 € pour 100 pages de BD. Non, merci. Et donc, je crois pas qu'on en ait vendu beaucoup de celui-là, pour tout vous dire. Pourtant, il est chouette. Mais on n'en a pas vendu beaucoup parce que 18 € pour un bouquin, voilà. Avant c'était... un cartonné, c'était 15 balles. Ça allait. Là, c'est passé à 18, quoi. Et encore, c'est pire parce que Magic Order, Magic Order, il a 22 €. Prodigy, 22 €. King of Spies, qui vient de sortir, 19 €. Voilà, parce que... Alors, ça doit pas être... C'est pas la même chaîne de droit parce que c'est Netflix et c'est pas Marvel. Mais on est quand même sur des prix assez conséquents. Ça a intérêt à être bon, hein. D'où l'intérêt de nous suivre, parce qu'on vous guide sur des bonnes lectures, vous le savez, tous les ans, tous les mois, et au fil des jours, pour pouvoir vous guider sur des trucs qui marchent. Alors, tout le monde dit, ouais, mais le manga, comme c'est pas cher, ça cartonne, etc. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Oui, le manga, c'est moins cher. Oui, un manga, c'est 8 €, on va dire, pour 200 pages de BD. Donc, il y a une forte... Alors, c'est pas une mode, hein. Le manga c'est pas une mode, ça fait 25 ans qu'il y a du manga en France, et c'est là pour durer, c'est là pour rester, c'est un changement de civilisation, et c'est tout simplement, avant il y a eu Black et Mortimer qui cartonnaient, et maintenant c'est One Piece et Naruto et Dragon Ball et Free Ren et toutes ces nouveautés qui arrivent. Donc il y a un véritable changement de génération, et la nouvelle génération ne lit pas la même chose que ses parents et va vers ça. Pourquoi? Le prix évidemment, l'accessibilité, hein, vous prenez le tome 1, vous avez le début de l'histoire, et puis parce qu'il y a un engouement généralisé, qu'il y a un effet boule de neige qui s'est mis en route. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est génial. Alors les gens disent, moi j'arrête de lire des comics, je vais lire des mangas. Oui, mais Kana ou Pika, ils éditent pas Spider-Man et Batman. Enfin, si, un petit peu. Mais si on veut lire du Spider-Man, on n'a pas d'autre choix que de lire des comics. Donc cet argument de dire, j'arrête des comics, je vais lire des mangas parce que les comics sont trop chers, ça nous prive des héros qu'on aime. Donc c'est un peu bizarre. Alors oui, un omnibus c'est cher, oui, un omnibus 90 balles c'est cher, mais c'est 1200 pages, c'est 1000 pages, 1200 pages, enfin, vous vous rendez compte du nombre de pages imprimées, des heures de lecture, et puis c'est un bouquin qu'on garde, c'est un bouquin qui se valorise, c'est beau d'avoir une belle bibliothèque. Donc 90 balles c'est cher, et tout le monde ne peut pas se l'offrir, j'en ai pleinement conscience, mais moi, il y a un argument que je ne comprends pas, et parlons-en librement dans les commentaires. Moi, plusieurs fois, j'ai dit oui, vous êtes mignon, mais... non, je n'ai pas dit vous êtes mignon. Mais moi, j'ai adoré le dernier Spirou, mais Spirou, c'est 12 €. Il y a, on va regarder combien il y a de pages. Il y a, c'est marqué, hein. Alors, il y a un peu plus de pages. Il y a 60 pages de BD. On arrive à 60 pages. Ils ont poussé un peu. On n'est plus sur le format 48 pages ou 46 pages. On arrive à 58 pages. Ok. Ça coûte 12 balles.
ça nous fait la page à 10 centimes, quoi. Alors que non, ça nous fait la page à 20, plus de 20 centimes. Oui, ça nous fait la page à plus de 20 centimes parce que alors moi je ne compte pas comme ça, mais parce que je pense que d'abord la qualité d'un titre doit primer, c'est-à-dire que j'achète pas de la bande dessinée de manière générale ou de la culture au kilo. Voilà, c'est très bizarre de comparer le nombre de pages. Mais j'ai vu que ça se faisait beaucoup, donc je me suis amusé à faire ça. Donc on est à plus de 20 centimes la page sur Spirou. Un omnibus, c'est 7 centimes la page. On en a plus. Alors oui, il faut sortir 90 balles, mais il y en a plus. Et là, on me dit, mais non, c'est pas pareil, on peut pas comparer. Ben pourquoi c'est pas pareil? C'est de la BD. Alors, Spirou, c'est plus de 20 000 exemplaires, hein, ça va continuer jusqu'à Noël, ils vont en vendre 50 000 ou 60 000, et tant mieux. Pourquoi ce serait pas pareil? Expliquez-moi pourquoi ce serait pas pareil. Moi, je trouve que les comics, je veux dire, un Deluxe de plus de 200 pages ou 300 pages, ben, y a à lire, quoi. Ok, ça coûte 30 balles, mais il y a énormément, et ça coûte 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher à la page que de lire ça. Ouais, mais là, il y a des auteurs, c'est une création, et là, c'est... Oui, mais là, il y a du travail aussi. Enfin, il y a un travail de traduction, d'adaptation, de lettrage. Enfin, il y a des droits à payer. Donc, finalement, oui, ça coûte toujours moins cher d'éditer du comics ou du manga. Ça coûtera toujours moins cher de faire une acquisition sur un marché étranger pour faire venir une librairie, un bouquin, pardon, que faire une création. Créer un bouquin, il faut payer en amont les auteurs, il faut, voilà, quand un éditeur doit produire la chose, doit avancer l'argent et peut-être s'y retrouver après. Donc, je peux comprendre que le modèle économique n'est pas le même, mais pour le consommateur au final, eh ben, pour 32 balles, vous avez tout ça. Alors que là, pour 12 euros, ben, vous avez une BD qui se lit en 10 minutes. Donc, moi l'argument de dire c'est pas pareil, pour moi il marche pas, parce que si, c'est pareil. Voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Alors, c'est très... voilà, les prix vont augmenter, on l'a dit. Hein. Moi j'ai vu passer des prix de bouquins qui vont sortir. Le Tortue Ninja l'Astronine, il coûte 30 euros. Alors, je connais pas le modèle économique, mais vu les ventes des Tortues Ninja depuis que ça a été relancé par iComics, je pense que s'ils le mettent à 30 balles, c'est pas pour se dire on va rincer les 1500 personnes qui nous suivent. Non, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que le catalogue iComics, il a dû perdre beaucoup d'argent. Il est soutenu parce qu'il y a des salariés, il y a des gens qui bossent en interne, etc. Il y a un salaire, au moins un salaire, celui de Sullivan. Il y a un moment, il faut que ce soit rentable. Parce que une entreprise peut faire un investissement, mais à un moment, il faut que cet investissement paye. Je pense que le sortir à 20 balles, de toute façon, ils en vendront... ouais, alors c'est sûr qu'à 30 balles, il y a plein de gens qui ne vont pas l'acheter. Mais à 20 balles, bah, peut-être qu'il y aurait plus de monde, mais si à 20 balles, vous en vendez 4000 et que vous ne gagnez pas d'argent, ou 3000 ou 2000, j'en sais rien, 1000, et ben, vous avez fait plaisir à 1000 personnes, mais vous avez perdu de l'argent. Et une entreprise n'est pas là pour perdre de l'argent, ou voilà, elle a soutenu, hein, ils ont soutenu. Donc je pense qu'ils n'ont pas le choix, je reprends l'exemple de... Alors, il y a d'autres exemples hein, de comics qui coûtent. Paria tome 2, dont je vous ai parlé cette semaine, que j'ai adoré, eh ben oui, il coûte 23 balles. Il coûte 23 balles. Mais c'est une création. Et puis, c'est un truc qui est tiré à 1000 exemplaires. Il y en a un peu en distribution, mais pas dans toutes les librairies. Il y en a eu sur Ulule, donc il y a eu des ventes en direct qui ont permis de financer et de payer les auteurs. En fait, il y a un moment, il faut payer les gens. Les gens se plaignent d'un côté en disant on n'est pas bien payé, et c'est la vérité, les salaires sont beaucoup trop bas en France, l'argent n'est pas assez redistribué, le grand capital ne redistribue pas, le ruissellement n'a pas lieu. Et de l'autre côté, quand quelqu'un trouve la clé pour enfin vivre de son travail, ou de son art, les deux, eh ben, il y a eu des critiques, parce qu'il y a eu des critiques sur le prix. Et je peux le comprendre, parce que 23 euros pour une BD, c'est cher. Alors là, c'est 23 euros pour une bonne BD. Donc, vaut mieux payer 23 euros pour une bonne BD que 15 pour une mauvaise. Ça, c'est toujours l'adage. Hein. Là-dessus, on ne changera pas. Il faut payer les gens. Il faut que les deux auteurs, il faut que l'éditeur qui a travaillé, qui passe des heures et des nuits et des journées à rendre ses bouquins possibles, il faut qu'ils puissent vivre de son art, il faut qu'ils puissent vivre de leur entreprise. Donc là, pour le coup, ouais, c'est un peu cher, mais d'abord, c'est une bonne lecture. Et en plus, les gens sont payés, quoi. Les gens sont payés. Combien d'auteurs ont abandonné le métier de la bande dessinée parce que ça vendait pas assez, parce que sur une BD vendue 15, 16, 18 euros, ils récupèrent 1 euro, et que s'ils en ont vendu 2000, ils ont bossé 1 an sur une BD pour vendre 2000 exemplaires d'une BD, et qu'ils ont touché 2000 euros, donc 2000 euros pour 1 an de travail. Je sais pas qui accepterait ce type de conditions en France. Donc voilà, donc c'est une évidence.
Alors, beaucoup de gens disent qu'il faut faire baisser le prix des comics pour relancer le prix. Bon, je pense que chaque comics a sa propre économie, et chaque éditeur a sa propre économie, et que s'ils vendent les Tortues Ninja à 30 €, un Deluxe à 32, un Spirou à 12, c'est que ils ont fait leur calcul. C'est-à-dire que c'est le prix auquel ils pensent que, 1, ça peut marcher, et 2, ils peuvent payer tout le monde. Donc baisser le prix, c'est un risque, parce que il faudrait compenser, je veux dire, si vous baissez le prix et que vous vendez genre juste 100 bouquins de plus, ça ne paye pas la perte réalisée de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait trouver le moyen de toucher des milliers de personnes en plus, et là, en effet, on pourrait baisser les prix. Je pense pas que faire baisser les prix, ça déclenche beaucoup plus de ventes. On l'a vu de façon épisodique, les promos à 10 balles de Panini, là, sur Strange Academy ou des bouquins comme ça. Ouais, pendant une semaine ou deux, ça a fait des ventes, mais ça n'a pas installé les séries sur la durée, ça n'a pas... Enfin, je veux dire, le Fantastic Four tome 1 de Dan Slott, ça fait 3 ans qu'il est à 10 €, on en a vendu 0 cette semaine. Vous voyez, ça n'a pas déclenché des ventes additionnelles. Donc faire baisser le prix, je ne suis pas sûr que ça marche. Alors, il y a des collections à petit prix, hein, vous le savez, hein, le Printemps des Comics, la collection Spider-Man, Urban Nomad, etc. Tout ça, c'est parfait, donc il y a quand même des points d'entrée dans les comics. Ce sont des opérations promotionnelles, c'est-à-dire que les éditeurs prennent sur leur budget communication pub, et donc sur la marge du bouquin, des autres bouquins, pour offrir ces bouquins, pour pouvoir peut-être séduire des nouveaux lecteurs et contenter des lecteurs, faire plaisir. Ça fait plaisir des petits prix, ça fait évidemment plaisir. Mais ce n'est pas viable, parce que on ne peut pas sortir tout à 7,99, ce ne serait pas viable sur le long terme, parce que ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait de la marge à un moment, il faut qu'une entreprise puisse marger à un moment, et c'est une évidence. Alors, l'autre problème général, c'est que, en gros, les médias ne parlent pas de comics. Alors, ils parlent un peu de BD, quand il y a des événements, Astérix, Lucky Luke, Johann Sfar, Pénélope Bagieux, voilà. Ces gens ont évidemment, ils ont droit au chapitre parce qu'ils passent à la télé et qu'ils ont droit aux médias. Donc une fois de temps en temps, et puis Angoulême, on a le droit une fois par an à un focus sur la BD, donc c'est très très bien. Mais sur les comics, il n'y a absolument personne qui parle jamais de comics. Là, il y a Black Adam qui est sorti. Peu importe la qualité du film, peu importe la qualité des éditions, des bouquins disponibles chez Urban ou pas, il n'y a pas grand chose, mais il y en a. Il y a notamment un Black Adam qui vient de ressortir, et puis on peut lire aussi, on peut aller voir du côté de Shazam, il y a des choses intéressantes. Enfin, on peut vraiment faire en sorte que cet univers-là soit mis en avant. Personne n'a parlé du comics. Moi, je me souviens déjà, quand les premiers films X-Men sont arrivés, premiers Spider-Man sont arrivés il y a plus de 20 ans au cinéma, quand j'achetais Première, des magazines de cinéma, ils n'évoquaient jamais les comics. S'ils disaient créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby, ou 62. Voilà, on ne parlait pas du phénomène Jim Lee, on ne parlait pas de tout ça, on ne parlait pas de ces comics. Personne ne parle de comics, ça n'intéresse pas les grands médias. Lewis Trondheim m'a dit dans les médias de façon humoristique que la BD intéressait moins les gens que la choucroute. Et donc du coup, c'est vrai, les médias ne parlent pas. Pourquoi les médias ne parlent pas des BD? Parce que les BD n'achètent pas d'encarts publicité à la télé et dans la presse, ou très peu. Et donc du coup, si vous ne payez pas de la publicité, eh bien vous n'avez pas le droit à être diffusé dans des journaux télé ou dans la presse. Donc il y a un vrai problème médiatique de façon générale. La façon de vendre plus de BD, ce serait d'en parler, tout simplement. Et aujourd'hui, les sources pour parler BD, c'est genre moi, c'est tous les sites que vous suivez, tous les blogueurs que vous suivez, etc. Donc voilà, aujourd'hui le comics, c'est un luxe. Et c'est un luxe, et il faut faire des choix étonnants, il faut faire des choix. Moi, je reste persuadé que ça reste moins cher à la page et de façon qualitative si vous lisez une bonne BD. Vous prendrez plus de plaisir qu'à mettre... de toute façon, quand on met 20 balles dans une BD, si vous mettez 19 € là-dedans, vous allez prendre une claque, et vous allez adorer, et vous allez y retourner. Voilà, c'est tout. Si vous mettez 20 € dans une mauvaise BD, vous n'aurez pas envie d'y aller, et vous direz « je me suis fait avoir, salaud ». Voilà, et vous voudrez la tête de tout le monde. La BD, c'est un luxe. Moi, je considère que, comme beaucoup de choses, il faut que ça reste un plaisir. Il faut que ça reste... c'est comme le foie gras, le saumon fumé, quoi. Quand j'étais petit, c'était une fois par an à Noël. Et c'est vrai que maintenant, les gens, on a l'impression qu'il y en a partout du saumon fumé, dans tous les rayons, et que les gens en veulent tout le temps, quoi. Donc, c'est pas tous les jours, et il faut faire surtout des choix. L'avantage des comics, c'est que
c'est que c'est un univers d'une richesse folle. On a une offre incroyable, 80 titres par mois. C'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Il y a du super-héros, voilà, on est capable d'avoir des choses aussi intéressantes dans les comics. Deux choses incontournables et deux façons de prendre du plaisir. Voilà, c'est un très très bel exemple que j'ai sous les yeux. Ça reste, quand on y pense à la page, beaucoup plus économique que la bande dessinée franco-belge. Voilà, ça reste beaucoup moins cher. Et puis c'est surtout un héritage incroyable de 90 années d'histoire absolument fabuleux et qui nous ont fait rêver, qui ont donné lieu à un nouvel âge d'or au cinéma, parce que aujourd'hui les comics ils ont plus de succès au cinéma qu'ailleurs. Voilà, donc moi je considère que oui, en fait, j'ai un sentiment partagé pour conclure. J'ai un sentiment partagé parce que oui, les comics sont trop chers aujourd'hui, mais quand on y pense, ils sont pas si chers. Parce qu'il y a beaucoup de contenu et que voilà, la vie est une question de choix. Et surtout, j'ai conscience que s'ils ont à ce prix-là, c'est pas pour que quelqu'un avec un gros cigare dans un bureau s'en mette plein les poches. Parce que la division, même aux États-Unis, la division Marvel Comics, c'est pas elle qui rapporte de l'argent à Marvel. Il y a Disney, ce sont les films, c'est le licensing, c'est ça qui ramène. Le publishing, c'est une source de revenus, c'est une source aussi c'est un vivier créatif, puisqu'on peut aller puiser des histoires pour les adapter plus tard en série ou en film. Mais ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais. Je veux dire, quand Disney a racheté Marvel, ils n'ont pas dit putain, j'ai racheté un catalogue avec plein de comics poussiéreux, on va pouvoir faire des omnibus et on va s'en foutre plein les poches. Non, ils ont dit on va maintenir tout ça en vie, on va le continuer, on va le développer, ça va créer des histoires. Quand Mark Millar fait un Civil War pour pas cher en BD et qu'il l'adapte en film qui rapporte 1 milliard, eh ben c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef pour Marvel, quoi. Et le but il est de faire en sorte que les comics continuent à exister. C'est un marché qui gagne de l'argent. Mais qui ne gagne pas des millions. On ne gagne pas des millions sur la bande dessinée parce que les marges sont faibles. On gagne un peu d'argent et les millions ils sont faits au cinéma, ils sont faits sur les adaptations, ils sont faits sur les produits dérivés, ils sont faits sur tout le reste. Donc voilà, donc moi je considère qu'on a de la chance d'avoir un marché. Il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas. On peut reprendre l'exemple des pays étrangers, Italie, Espagne, en disant ouais les omnibus ils sont moins chers là-bas, mais oui mais moi je connais pas le modèle, j'aimerais bien qu'on me l'explique un jour d'ailleurs, le modèle de distribution, parce qu'aujourd'hui en France on le sait que il y a un éditeur, donc il y a un ayant droit, un éditeur, un distributeur, un diffuseur, un libraire, ça fait beaucoup de personnes à rémunérer pour vendre un livre, donc beaucoup d'intermédiaires. Peut-être qu'en Italie il y a un ou deux intermédiaires de moins, peut-être que les bouquins que Panini sont leurs propres distributeurs et que du coup les bouquins arrivent en librairie et qu'ils peuvent avoir des prix moins chers. Je connais pas. J'aimerais bien qu'on m'explique un jour comment marche le système de distribution en Italie ou en Espagne. Je serais très curieux. Alors après évidemment le niveau de vie en Espagne et les salaires sont moins hauts, donc forcément ils s'adaptent. Ils adaptent les prix, c'est comme le prix du Big Mac dans tous les pays. Le Big Mac c'est la même chose, mais le Big Mac il n'a pas le même prix de pays en pays, et d'ailleurs c'est un indicateur économique pour voir le niveau de richesse ou non d'un pays. Le prix du Big Mac, il faut regarder combien il coûte aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, en Suisse ou ailleurs, et ça vous dit le niveau de vie, voilà, parce que c'est souvent indexé, et c'est a priori un bon indicateur économique. C'est assez intéressant de voir tout ça. En tout cas, le débat est vaste, et je vous invite à en parler très librement, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Le prix des comics, c'est un sujet qui vous passionne, donc on va en parler beaucoup. Salut!